Chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur EK TV. Tout de suite, les titres. Soutenance de mémoire de master professionnel à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. Et puis dans ce journal, il sera également question tout à l'heure du forum de la jeunesse organisé par le club AESEC de l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les vagues de soutenance de mémoire dans les parcours professionnels se sont poursuivies les 3 et 4 juin dernier à Pia. Pour cette fois, c'était au tour des étudiants du Master Agrobusiness Management et Marketing Agricole de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA de passer devant les membres du jury. Jean Paticard, Modeste Dawats. Les étudiants en master de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA ont procédé du 3 au 4 juin 2022 à la soutenance de leur mémoire de fin de parcours. Ils étaient au total 29 étudiants à passer devant différents jurys composés d'enseignants, chercheurs et professionnels dans le domaine de l'agriculture. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est toujours une inconnue de savoir quand est-ce que les étudiants vont soutenir pour être libérés. Et nous espérons qu'après les soutenances, ils pourront quand même se frayer un chemin sur le marché du travail. Ainsi, les thématiques abordées permettront de résoudre certains problèmes d'ordre climatique et agricole en vue d'une amélioration des rendements et la promotion du consommé local. Mon thème a porté sur l'estimation de la demande des services climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, étant dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, est sous le plein fouet des changements climatiques et les producteurs peinent à obtenir les rendements escomptés dus aux perturbations des précipitations, des poches de sécheresse et autres. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour voir quelle est la volonté des producteurs à payer pour qu'on puisse les fournir des prévisions climatiques qui vont les permettre de faire une bonne culture et obtenir de bons rendements. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'efficience technique des riziculteurs accompagnés par l'ONG Rafia dans la région des Savanes. Ce thème a été choisi parce qu'on est actuellement dans un contexte de promotion de la consommation locale. Mais avant de promouvoir la consommation locale, est-ce que nous avons les ressources que nous sommes en train de promouvoir? Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons pensé à travailler sur ces thèmes-là, ce qui va nous permettre en fait de booster la production du riz. Surtout que le riz est une denrée qui est vraiment consommée par les Togolais et maintenant qui est vraiment aussi, on a constaté que le marché est en fait inondé par les importations. Rappelons que ces soutenances ont concerné les étudiants de la deuxième promotion de master professionnel en agro-business. Protéger et assainir son environnement, une des franchises universitaires. Eh bien, les étudiants de l'Université de Kara l'ont bien compris. Ainsi, ils ont procédé ce vendredi 10 juin au lancement officiel des activités de la deuxième édition de la semaine écologique. Cet événement s'est tenu dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus Sud et a été lancé par M. Magloire Hassim, directeur régional de la planification de la Kara, représentant le préfet de la COSA. Ce projet est piloté par les étudiants masterants et bénéficie de l'appui de l'Université de Kara, puis du financement de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques PALCC. Démarré ce vendredi, l'aventure se poursuivra jusqu'au 30 juin prochain avec des séances de reboisement sur les différents sites dans la région de la Kara pour la mise en terre d'un total de 1500 plants. En effet, cette deuxième édition prend en compte le deuxième volet de la première édition qui s'était déroulée du 14 au 16 juin 2021. Notons que ce projet vise à accompagner le gouvernement togolais dans son ambition de restaurer le couvert végétal à l'horizon 2030 avec un objectif de reboisement d'1 milliard de plants. Je vous le disais en titre, le club AESEC de l'Université de Kara a organisé un forum à l'endroit de la jeunesse estudiantine. C'était le 4 juin dernier au campus Sud. Le compte rendu avec Lydia Wadjabli, Fortuné Kouyao. Le Youth Speak Forum de l'association AESEC de l'Université de Kara s'est tenu en bimodal le 4 juin dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud de l'université.
Ce forum a porté sur le thème « La question de l'équité genre face aux défis de l'employabilité ». Les travaux ont été ouverts par le professeur Tchapali, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, Cook. Il me semble que la problématique de l'équité genre est une problématique à l'ordre du jour dans tous les pays du monde au XXIe siècle. Et cette préoccupation est autant à l'ordre du jour que celle de l'employabilité. Et quand il s'agit d'une jeunesse estudiantine qui, au travers de AIESEC, pense déjà à l'équité genre et pense à l'inculquer aux autres jeunes à travers un forum comme celui-ci et à travers la question de l'employabilité, cela mérite d'être quand même salué. Nous avons remarqué que la jeunesse aujourd'hui souffre de ce que nous appelons employabilité et chômage. Et donc, pour nous, nous avons la responsabilité de pouvoir mettre en place des actions qui visent à pouvoir éclairer d'abord dans un premier temps sur ce que c'est que l'employabilité et comment est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons faire en sorte de pouvoir pallier à ce problème-là. Dans un second temps, nous parlons de l'équité genre parce que nous dirons que c'est le thème fréquent de ces derniers temps parce que nous avons eu l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris ou encore n'ont pas vraiment su différencier ce que c'est que l'équité et genre. Au cours de ce forum, 2 communications ont été faites. La première, l'entrepreneuriat, solution face aux défis de l'employabilité. Et la deuxième, la question de l'équité genre dans nos sociétés actuelles. J'ai retenu que l'équité genre n'est pas question de transformer des femmes en des hommes ou des hommes en des femmes. Il est question d'opportunités, question de droits en matière de vie professionnelle et tout ce qui va avec. Pour rappel, AIESEC est une plateforme internationale des jeunes qui prône le développement du leadership. Autre chose, les examens universitaires, comment se préparent-ils et quelles sont les différentes étapes et les acteurs qui entrent en jeu dans leur organisation? Pour en savoir plus, allons à la découverte du service des examens de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Flèche. Les évaluations ou encore examens sont incontournables dans toutes les formations diplômantes et singulièrement celles universitaires. Ainsi, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche, depuis plusieurs années, un service dédié à l'organisation des examens s'occupe des questions liées aux évaluations conformément aux normes et règles prédéfinies. De la crédibilité donc de l'organisation de ces examens dépend donc la crédibilité et la compétitivité des étudiants ou des diplômés qui en sortent. Voilà la raison pour laquelle l'autorité a jugé bon que pour une meilleure organisation, pour une meilleure supervision donc, de ces examens qui sont d'une importance capitale dans la formation des diplômés, il a fallu qu'on mette une telle organisation en place. De la coordination du déroulement de la surveillance des examens à l'anonymat et des anonymats des copies, on les y trouve. De la saisie des codes d'anonymat et notes à la publication des résultats finaux, là encore se trouve un personnel rompu à la tâche qui, à en croire, les responsables n'est pas aisé. Chacun connaît déjà son travail dans la salle. Tout le monde a une tâche. Quand tu nous vois, c'est vrai que c'est une tâche qui est collégiale. Quand moi je finis pour moi, tout de suite je rentre dans la salle, c'est que ce que les autres sont en train de faire, je m'associe rapidement et ensemble on finit l'état. Notons qu'à l'Université de Kara, toutes les facultés et instituts ont leur service des examens, indépendants les uns des autres, et assurent tous, à leur niveau, l'organisation des évaluations des étudiants. Pour finir, suivez le contenu de ce communiqué relatif à l'ouverture de Master Recherche à l'Université de Kara. Le président de l'Université de Kara, président du conseil de l'université, porte à la connaissance des étudiants titulaires d'une licence LMD ou d'une maîtrise classique qu'il est ouvert à l'Université de Kara pour le compte de l'année académique 2022-2023, un recrutement de candidats pour la 3e promotion 2022-2024 en master recherche dans les conditions ci-après. Domaine, lettres, langues, arts, master en études anglophones, master en lettres modernes, master en sciences du langage.
Domaine sciences de l'homme et de la société. Master en géographie. Master en histoire. Master en philosophie. Master en sociologie. Domaine sciences techniques. Master en énergie renouvelable et habitat. Master en chimie de l'environnement. Domaine sciences économiques et de gestion. Master en économie. Master en gestion. Domaine sciences juridiques, politiques et administration. Master en droit public. Master en droit privé. Et master en sciences politiques. Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site web de l'Université de Kara, www.univkara.tg. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Tenance de mémoire professionnelle à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA de l'Université de Kara. Dans ce journal, il a été également question du forum de la jeunesse organisé par le club AUSEC de l'Université de Kara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine, ici même, pour d'autres informations. Bonsoir.